souvent, quand on est entrepreneur, il y a aussi des points où on sait que c'est pas rentable financièrement, mais c'est un peu notre dada, c'est quelque chose qu'on rechigne un peu à déléguer parce que on se dit que ça nous plaît bien. Moi, par exemple, j'ai une formation à l'origine assez technique, hein, j'ai un diplôme ingénieur, spécialisation en informatique. Alors forcément, tout ce qui est site internet, coder des trucs, faire du FTP, HTML, SQL et tous ces autres trucs en L, c'est quelque chose que je comprends et donc dont j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser mentalement. Parce que on a toujours l'impression quand on aime bien faire quelque chose, alors pour certains c'est le cœur de leur métier, comme je suis boulanger, ce que j'aime faire c'est du pain. Je suis coach, ce que j'aime faire c'est coacher les gens, d'accord. Je m'imaginerais jamais déléguer coaching parce que je pense que je suis le meilleur coach que l'humanité ait jamais conçu. Et en fait, cette impression qu'on a d'être si bon dans cette fonction-là, que ça soit le cœur du métier ou pas, c'est souvent ce qui limite aussi l'entreprise, c'est ce qui limite l'activité. Et ça vaut qu'on soit entrepreneur ou intrapreneur, c'est-à-dire salarié, mais avec une certaine responsabilité. Ce dans quoi vous pensez que vous êtes le meilleur à l'heure actuelle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont meilleurs pour le faire que vous. Et la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là, non seulement sont meilleurs, mais souvent, ils factureraient moins pour le faire et le faire mieux que vous en moins de temps, une fois que vous les avez un petit peu briefés. Ils factureraient moins pour le faire que ce que vous avez besoin d'être payé à l'heure pour accepter de le faire pour votre propre activité. Donc, c'est vraiment une question de croissance personnelle, d'évolution personnelle, que d'apprendre à laisser ça de côté, quitte à de temps en temps revenir un peu mettre les mains dans le cambouis. J'avoue, je plaide coupable. J'ai codé un plugin WordPress la semaine dernière. Voilà, j'avais 3 heures, je m'ennuyais un peu. Au lieu de prendre un bouquin ou de partir courir, j'ai codé un plugin WordPress. Voilà, je m'en excuse parce que effectivement, bon, j'aurais pu payer quelqu'un. C'est un truc tout simple, j'aurais pu payer quelqu'un 50 euros pour le faire, ça lui a pris 25 minutes, moi ça m'a pris 3 heures, mais j'ai plus fait par loisir parce que je voulais apprendre comment faire, plutôt que par nécessité professionnelle. Donc encore une fois, si à l'heure actuelle vous vous dites j'ose pas déléguer parce que bien que je ressente que c'est pas rentable pour moi, je préfère le faire moi parce que c'est fun ou parce que c'est moi l'expert, eh bien c'est peut-être un point sur lequel il y a un peu de travail personnel à faire, on va dire pour apprendre à déléguer cette responsabilité. Très bien, Sébastien. Et dernier point sur la construction de l'équipe, un conseil qui me paraît important, c'est si vous travaillez, si vous voulez vraiment avoir quelqu'un dans votre équipe, soit en embauchant dans votre société, soit en créant un contrat particulier au travers des différentes plateformes virtuelles dont je vous ai parlé, c'est de ne pas choisir quelqu'un pour son expertise. Si vous avez vraiment besoin d'une expertise particulière, à ce moment-là, réalisez un contrat spécifique pour une mission donnée. Mais par contre, pour tous les gens qui veulent, que vous voyez dans votre équipe, voyez ces gens-là comme des gens qui peuvent gérer d'autres personnes. Donc, j'aurais tendance à dire voilà, de privilégier la capacité de ces gens-là à gérer différents projets en simultané et qui peuvent gérer aussi 50 personnes. Parce que ces gens-là, si elles sont capables de gérer 5 projets différents, gérer 50 personnes, c'est des gens qui vont pouvoir vous accompagner ensuite lors de la croissance de votre société. Les gens qui ont une expertise particulière, mais lorsque vous n'aurez plus besoin de cette expertise parce que votre société va partir dans une autre direction ou sur un autre projet, après vous êtes un peu bloqué avec cette personne-là parce que c'est l'expert dans tel domaine et puis finalement vous avez décidé d'aller dans une autre direction. Donc c'est pour ça que je conseille aux gens, quand vous avez besoin de l'expertise, faites un contrat ponctuel et après, si vous voulez vous entourer, prenez des gens qui ont une grande capacité à gérer d'autres personnes et gérer des projets différents. Donc, c'était les 2 points particuliers sur l'optimisation des ressources. On pourra aller plus loin au niveau de la délégation et de la construction d'une équipe. Aujourd'hui, par rapport au temps qui est imparti, je préférais vous donner les points qui me paraissaient les plus importants.
Donc, qui sont de bien connaître votre taux horaire pour que après, à chaque fois qu'il y a une autre activité, ben, vous demandez, mince, moi, mon taux horaire, c'est 100 euros de l'heure. Donc, est-ce que ce que je suis en train de faire, je peux pas le déléguer à quelqu'un qui va prendre 50 euros de l'heure? Ça, c'est le premier point important. Et puis après, le deuxième, c'est de penser aux ressources virtuelles. Et ensuite, si vous prenez quelqu'un vraiment avec vous, ben, pensez à prendre des gens qui peuvent gérer d'autres personnes et qui sont bons en gestion de projet. Parce que ces personnes-là vont vous accompagner au fur et à mesure de la croissance de votre société.